J'ai besoin de beaucoup de temps. Voilà pourquoi je voudrais carrément passer à l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer tous ensemble? Alléluia, c'est merveilleux. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je voudrais avant toute chose remercier Dieu qui est maître de temps et des circonstances et qui m'a donné la force et le souffle pour pouvoir annoncer sa parole aujourd'hui. Non seulement il m'a donné moi, mais il vous a aussi accordé la force et le souffle. Je pensais recevoir une réaction puissante. Plus fort que ça. Est-ce qu'on peut pousser un grand cri en l'honneur de Jésus? Voilà. Amen. Amen. Durant tous ces temps, j'ai partagé avec le pasteur Diedo. Je me suis rendu compte que là-bas derrière, ils sont très réactifs au message. Dans la deuxième zone, est-ce que vous pouvez confirmer ce que je viens de dire? Vous-même vous entendez. Mais ici aussi, je sens qu'aujourd'hui, ils sont vraiment dans le bain. Vous allez les confirmer aussi. Est-ce que vous pouvez aussi acclamer ici? Oh, merveilleux. Maintenant, tous ensemble, nous poussons des cris pour Jésus. Jésus, tous ensemble. Voilà. Amen. Amen. J'ai besoin de plus de temps. Si je déborde, on va me couper dans mes prochaines minutes de la séance prochaine. Merci à Jésus qui m'a donné le souffle pour parler de sa part. Merci à Papa Réussite qui n'est pas encore là. Mais Maman Irène est là, elle va transmettre le message. À la génération Joël, j'ai toujours dit, il est possible qu'on puisse aligner plus de 400 serviteurs dans cette grande convention. Ici. Ici. Il est possible que 400 serviteurs se tiennent ici. Si je me suis retrouvé parmi les 10 orateurs, ce n'est qu'une grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas plus que vous. Merci à Papa Réussite. Merci à tous les pasteurs qui sont ici. Je voulais particulièrement dire merci à tous les pasteurs de Kolwezi. Je m'appelle Patrick Kanda. Je suis le responsable des ministères Génération Joël toute la ville de Kolwezi. Et cette convention, je ne l'ai pas préparée seule. Toutes les antennes l'ont préparée. Mais particulièrement, je dis merci à mes collaborateurs de Kolwezi. Est-ce que vous pouvez permettre de vous tenir debout? Je vais vous... Tous les pasteurs de Kolwezi, est-ce que vous pouvez tenir debout? Vous êtes merveilleux, vous êtes des personnes merveilleuses. Est-ce que nous pouvons les encourager? Alléluia. Ensemble avec eux, nous avons préparé cette convention. Hier, j'étais en train de dire au pasteur John que quand nous on commence la convention, quand la convention commence, nous on est fatigués. Parce qu'on prépare la convention il y a longtemps là. Alors quand les papas Guilain, les autres viennent, ils viennent un peu au moins prendre encore une charge. C'est alors que nous ressentons une forte charge. Je voudrais remercier mon épouse. Avec elle, nous avons longtemps marché dans le ministère. Nous avons 4 jolies filles et un merveilleux garçon. Est-ce que vous permettez que je salue mon épouse? Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Amen. Amen. Dieu nous utilise particulièrement dans le ministère ensemble avec elle. Amen. Amen. Mais je voudrais remercier 2 personnes avant que je commence mon enseignement. Je voudrais remercier particulièrement un pasteur de la génération Joël. C'est le pasteur Jérémy Kongolo. Je l'ai vu tout à l'heure, il est en train de sillonner ici. Beaucoup ne le connaissent pas. Mais c'est un frère vraiment merveilleux.
C'est lui en fait qui organise, bien sûr sous mon leadership. Quand je le vois travailler, j'ai rarement vu de personnes se consacrer au Seigneur comme lui. En tout cas, il mérite beaucoup de respect et beaucoup d'honneur. Amen. Je voudrais aussi remercier une dernière personne. Je vais vous demander d'acclamer pour elle quand je vais citer cette personne. C'est une personne merveilleuse. Et cette personne, c'est toi-même là où tu es. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je vais pouvoir aujourd'hui enseigner. C'est très important. Amen. Amen. Je ne sais pas si je vais finir. Si je ne finis pas aujourd'hui, je vais finir prochainement. Le thème, c'est intitulé Jésus revient, hein? J'ai vu sur un groupe WhatsApp de Génération Joël. Un frère a dit, mais ce thème n'a pas un verset biblique. Moi, je vais vous en donner 3. 3 versets bibliques. Nous commençons par Apocalypse 3, le verset 11. Aujourd'hui, vous allez beaucoup écrire, c'est important. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Est-ce que vous avez trouvé? Je crois qu'on va nous projeter ça aux écrans. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça, c'est un premier verset. Jésus dit, je viens bientôt. Nous pouvons prendre une deuxième lecture dans Apocalypse 22, 12. Et 22, 20. Le chapitre 22, c'est le dernier chapitre de l'Apocalypse. Celui qui atteste ces choses dit, je viens bientôt. Amen. Amen. Viens Seigneur Jésus. Et le verset, ça c'est le verset combien que j'ai lu? 22, 20. Nous pouvons prendre aussi le verset 12. L'Écriture déclare ceci. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre chacun selon ce que son œuvre. Amen. Amen. Donc le thème, nous l'avons retrouvé dans cette... Il y a beaucoup de passages comme ça. Mais mon sous-thème, je l'intitule Le messager ou l'envoyé. Je vous exhorte d'écrire. Nous sommes une génération privilégiée. Si vous n'avez pas de support pour écrire, vous pouvez enregistrer par votre téléphone. Cet enseignement peut vous aider. En fait, j'introduis mon enseignement en donnant une synthèse sur les événements qui vont se succéder à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de temps. Amen. Amen. Je sais que plusieurs orateurs n'ont pas parlé de ça. Ils ont parlé, Pasteur Raymond, beaucoup plus. Il a touché ces choses-là. Mais je ne veux pas entrer en détail parce que ça peut nous prendre tout un mois en train de parler sur ces choses. Pourquoi je vais vous parler de ces choses qui se trouvent dans Apocalypse? Apocalypse chapitre 1, verset 3. L'Écriture déclare ceci. Je suis dans Apocalypse chapitre 1 verset 3. L'Écriture déclare, heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie. J'ai entendu plusieurs orateurs dire que ce n'est pas important de parler de ces choses. Ce qui est important, c'est de prêcher Jésus ressuscité. La Bible dit, heureux c'est lui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie. Lire l'Apocalypse, entendre l'Apocalypse, on est heureux.
Je pensais entendre une réaction. Alors permettez-moi que je vous parle des événements comme introduction. Et puis après je vais entrer dans mon message. Si je n'y entre pas aujourd'hui, soyez-en sûrs, dans ma prochaine prédication je vais entrer. Je vais vous parler des événements qui vont se dérouler maintenant jusqu'à la fin du temps. Mais je vais y parler en faisant une synthèse, un résumé global. C'est important que nous le sachions. Je vais poser une simple question à quelqu'un dans cet auditoire. Amen. Amen. Jésus vient bientôt. Il va venir de quelle manière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une réponse? Il va venir comment? De quelle manière? Ou il revient de quelle manière? Pardon? Comme un voleur. Ok. Mais quand le voleur vient, on peut le voir, n'est-ce pas? Donc, Jésus revient d'une manière visible. J'ai lu un article la semaine passée. Au Kenya, il y a un prédicateur noir. Il a amené un blanc. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu ça? Oui. Ah, vous avez vu? Il a amené un blanc qui était habillé comme les Jésus là des films. Alors il a présenté ces Jésus là dans plusieurs églises en disant, la Bible dit il revient. Le voici, c'est ces Jésus là. Et il a fait promener ces Jésus dans plusieurs églises. Ils ont escroqué l'argent à plusieurs personnes. Finalement le gouvernement kenyan l'a chassé. Et vous savez quoi, hier j'ai lu, à peine qu'il est rentré aux États-Unis, il est mort. Si c'est avant-hier là, les Jésus. Moi dans mon cœur je me suis dit que c'est peut-être le vrai Jésus qui l'a tué. Amen. Amen. Donc maintenant là, écrivez l'événement qui va venir tout de suite là. C'est l'enlèvement. Amen. Amen. Je vous exhorte d'écrire. Amen. Amen. Je n'ai pas donné les versets. Permettez-moi que je fasse toute la lecture et puis on va passer à autre chose. Mais écrivez d'abord enlèvement. Nous allons prendre 2 ou 3 lectures. Nous sommes dans Exode chapitre 19, 7 à 17. C'est là où je vais faire asseoir mon message. Exode chapitre combien je dis? Combien? Ok, donc vous êtes avec moi. Le verset 7 à 17. Je commence. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel les lui avait ordonnées. Verset 8. Le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: va vers ce peuple et sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur la montagne de Sinaï. Et là, je suis au verset 12. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras: gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et il lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple: soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre des dieux
et ils se placèrent au bas de la montagne. Je prends une dernière lecture. Il y a beaucoup de lectures, mais je prends d'abord. Donc d'autres peuvent suivre après. Et je vais directement dans le tout premier livre du Nouveau Testament. Ce livre s'intitule Matthieu. Et ce passage, presque tous les orateurs l'ont lu, presque tous. Donc j'ai compris que c'est la pensée de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24, versets 37 à 43. 37 à 43. Si vous n'avez pas de Bible, nous avons des écrans, on peut nous projeter. Matthieu 24, 37. Ou vous pouvez demander à votre voisin de lire ensemble avec lui. Sa voisin, on sait dire que tout ça, mais dans la Bible. Matthieu 24, le verset combien? 37. Ok. Là, je suis au verset 37. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint, les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la main, l'une sera prise et l'autre délaissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel est vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et je suis au verset 43. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Je peux arrêter là-bas parce que j'ai envie de dire beaucoup de choses. Amen. Mais l'Écriture commence à dire ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et ailleurs on dit, ce qui arriva du temps de Lot aussi arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé avant le temps de Noé? Qu'est-ce qui est arrivé avant le temps de Lot? La Bible dit les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Mais il y a deux événements importants qui sont arrivés avant le temps de Noé. Le premier événement, c'est l'enlèvement d'Enoch. Je peux recevoir un amen. 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 Avant le temps de Noé, Enoch a été enlevé. Pourquoi? Il ne devait pas passer par la souffrance, par la tribulation, par le déluge. Et au moment de l'autre, Dieu ne pouvait pas laisser son serviteur Lot avec la pluie de soufre et de feu. Dieu a fait sortir Lot. Et la condamnation est venue sur Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire avant que le jugement dernier n'arrive, Dieu épargnera ses enfants. Je pensais recevoir un amen. 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 C'est ce que la Bible déclare. Et le premier événement, c'est l'enlèvement. Dieu ne permettra pas que ses enfants puissent venir passer ce qui va arriver immédiatement après l'enlèvement. La grande tribulation. Je vous ai dit que je ne vais pas entrer en détail. C'est pas l'enlèvement. Ce n'est pas ça les secondes ou le retour de Jésus. Parce que l'enlèvement, Jésus, il ne sera pas visible. Personne ne le verra. La Bible dit il sera dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, vous allez lire ça. Le verset 17. Plusieurs personnes connaissent ce que c'est un aimant. Amen. Amen. Je ne sais pas comment je peux définir ça. C'est un métal qui, sous l'effet du magnétisme, peut attirer d'autres métaux. Si vous la comprenez, vous avez déjà vu les mains. Amen. Amen. C'est comme ça que ça va se passer. Jésus se tient dans les airs, personne ne le voit. Et du coup, tous les chrétiens, nés de nouveau, partent. Mais comment ils partent? D'abord, le mort en Christ, il ressuscite. Ensuite, nous les vivants, nous sommes transformés. Au même instant, nous sommes enlevés.
J'aime ce côté parce qu'ils acclament. Amen. Amen. Et qui seront enlevés? Toutes les personnes dont la vie de Jésus se trouve en eux. Donnez-moi un amen. 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 Ça ne sera pas sur critère d'une église. Ça ne sera pas sur les critères d'un ministère. Pour celui qui a la vie de Jésus en lui, il sera enlevé. Personne n'aura le temps de se préparer. La Bible déclare, ça sera en un clin d'œil. J'ai lu dans le dictionnaire un clin d'œil. Un clin d'œil. Le temps d'un clin d'œil, c'est une seconde divisé par 100 ou par 150. Oh. Est-ce que vous comprenez ça? Une seconde. Vous divisez une seconde par 100. Par 100. Une seconde égale 60 tiers, c'est ça? Il a quoi 60 vous divisez une seconde par 60. Par 60. Donc c'est laps de temps. Toutes ces choses-là. Mort ressuscite. Les vivants sont transformés. Ils sont enlevés. Frère, vous pouvez rater la richesse de ce monde. Vous pouvez rater le voyage. Vous pouvez rater le mariage. Vous pouvez rater la gloire. Mais des grâces, ne ratez jamais l'enlèvement. Je vais vous dire pourquoi. Il ne faut jamais rater cet événement-là. Donc pendant que je parle, si tu n'as pas la vie de Christ en toi, tu es malheureux. Ce soir, je t'invite à inviter Jésus dans ta vie aujourd'hui. Ainsi donc tu peux espérer être enlevé en un clin d'œil. C'était ça le premier point. Enlèvement. Dis d'abord enlèvement. Est-ce que vous pouvez me dire ça plus fort? Deuxième point. Quand les chrétiens seront enlevés, il y a des choses qui se passeront au ciel et il y a des choses qui se passeront sur la terre. Je vais t'édifier. Je sais que je ne vais pas entrer en détail. Quand nous, ou quand moi, je serai enlevé, qu'est-ce qui va arriver au ciel? Le Seigneur Jésus est là. Il nous reçoit. La première des choses, il nous donne les vêtements de fin lin. Fin lin. Voilà. Amen. Donc, je te dis que Imango te connaît. Tous les habits que tu as resteront. Les gens qui resteront sur la terre, voilà que s'ils le peuvent, porteront tes habits comme un temps d'amertume. Amen. Je te dis, quelle que soit la valeur de tes tout ça va rester. Même si tu payes un habit de $5,000, là tous nous serons revêtus de fin lin. Amen. C'est ça la première des choses dans le ciel. Je parle d'abord des gens qui sont au ciel là. Amen. La deuxième des choses, Jésus commence à leur donner des récompenses en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Oh. Dites-moi Amen. J'ai pris le Seigneur que tu reçoives plusieurs récompenses ces jours. Ces récompenses-là, on les appelle les couronnes. Est-ce que quelqu'un peut me donner une couronne qu'il connaît de la Bible? Couronne de gloire, je te bénisse. Couronne de justice, c'est vrai. Tu n'es pas. Vous arrêtez là. Couronne de vie. Couronne incorruptible. Référence. Bible. Amen. Et toutes ces couronnes-là, il est possible que quelqu'un puisse les avoir toutes. Amen. Moi, je crois que j'aurai beaucoup de couronnes ces jours-là. Et ma prière en ces jours, que tu aies aussi toutes ces couronnes là-bas. Comment les avoir? Servez le Seigneur maintenant. Servez le Seigneur maintenant. Servez-le de tout vos cœurs. Vous aurez des couronnes. Alléluia. Et après ces couronnes, toujours là, il y a ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Je voulais dire quelque chose. Vous permettez, j'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas charnel.
Je voudrais rendre grâce pour tous nos enfants qui viennent d'avoir leur diplôme d'État. Je parle particulièrement à la ville de Kolwezi parce qu'il est resté que Dieu vous bénisse nos enfants. Je ferme la parenthèse. Amen. Amen. Et tous ces temps-là, vêtements de lin, couronne, fête qu'on appelle les noces de l'agneau. Ces choses vont se passer pendant une durée de 7 ans. Dis-moi d'abord 7 ans. Donc, quand nous sommes enlevés, on nous change nos habits, on commence à donner les couronnes pour ceux-là qui ont servi le Seigneur, et on fait une fête. On appelle ça noces de l'agneau. C'est l'église qui est devant Jésus. Pendant une période de 7 ans. Amen. Amen. Et au ciel. Donc, je clôture avec le ciel. Je descends pour ceux-là qui vont rester ici sur terre. Et je ne crois pas que tu seras parmi les gens qui vont rester. Quand l'église sera enlevée, vous êtes dans l'avion. Le pilote, c'est un chrétien. L'enlèvement se passe. Quel sera le sort de cet avion? Crash. Vous êtes dans le véhicule. Le chauffeur est enlevé. Quel sera le sort? Accident. Une maman est en train de préparer. Elle est enlevée. Il y aura des incendies. Je vous prie au nom du Seigneur. Désirez ces jours-là à être enlevés par le Seigneur. Il y aura des jours de détresse. Il y aura des pasteurs qui resteront. Il y aura des évangélistes qui resteront. Il y aura des prophètes qui resteront. Il y aura des choristes qui resteront. Mais la pensée de Dieu, que tous ensemble nous puissions désirer ardemment ces moments-là. Maintenant, pendant qu'au ciel, il y aura toutes ces choses, la fête, la couronne. Maintenant, écoutez ce qui va se passer sur la terre. Il y aura l'entrée de l'Antéchrist. Amen. Amen. Je ne veux pas entrer en détail. Ce qui retient l'Antéchrist d'entrer puissamment dans le monde, c'est la présence du Saint-Esprit et la présence de l'Église. Donc vous jouez un grand rôle. Pendant que je parle, je rappelle à quelqu'un, aussi longtemps que tu es dans ta famille, il y a des choses qui n'arriveront pas dans ta famille. Aussi longtemps que tu es dans ta famille, Satan ne pourra pas passer parce que tu représentes la gloire de Jésus. Aussi longtemps que l'église est là, l'Antichrist n'entrera pas dans ce monde. Donnez-moi un amen, j'avance. Est-ce que je peux encore avancer? Maintenant, l'Antichrist entre. Il va entrer avec force. Vous savez comment? Vous imaginez-vous quelqu'un qui veut entrer, il pousse la porte. Vous bloquez la porte. Et quand vous quittez la porte, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont entrer avec fracas. C'est ce qui va arriver. Ils vont entrer dans le monde. Qui est l'Antichrist? On l'appelle Antichrist parce qu'il est contre Christ. On l'appelle aussi Antéchrist parce qu'il vient avant Christ. Les deux appellations sont valables. On peut l'appeler Anté comme antérieur, antécédent, qui vient avant Christ. L'Antéchrist sera un président mondial. Amen. Amen. Donc tous les pays que vous voyez ici seront des provinces. Avec des gouverneurs. Le Congo sera une province. L'Arabie une province. Ça sera un président mondial. Il aura les 5 pouvoirs majeurs. Il aura le pouvoir militaire. Il aura le pouvoir économique. Il aura même le pouvoir spirituel. Amen. Il aura le pouvoir politique. Et il aura le pouvoir des médias. Le média, c'est une puissance. Amen. Il va contrôler les médias. Déjà là, plusieurs personnes sont contrôlées. Les gens qui ont des Android et autres, quand vous téléchargez une application, on vous dit, voulez-vous que Facebook, voulez-vous que FaceApp,
puisse avoir accès à vos photos et à vos vidéos. N'est-ce pas? Généralement, nous cliquons. Oui. Ils nous contrôlent. Ils connaissent nos mouvements. Ils connaissent nos vies. Parfois même nos préférences. C'est ce que tu verras, par exemple, si tu aimes beaucoup la construction. Tu vas commencer à te rendre compte qu'on va commencer à te proposer des publicités liées à la publicité. Comment ils me proposent des choses que j'aime. Tu vois les véhicules. Ils savent ton goût. Ils regardent tes photos là. Ils te proposent. Donc nous serons tous contrôlés. Et cet antéchrist là, comme je l'ai dit, il sera un président mondial. Donnez-moi un amen, j'avance. Donnez-moi un amen plus fort. Il sera un président mondial. Et il s'assiera dans le temple de Jérusalem qui sera très bientôt construit. Et là, il dira qu'il est Dieu. Nous savons tous, jusque-là, Israël a rejeté Jésus. N'est-ce pas? Israël sont dans la religion, ils sont judaïques, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils ont rejeté Jésus. Voilà pourquoi Dieu l'a accordé aux nations. Mais quand l'antéchrist viendra, Israël se dira, voilà notre Messie. Ils croiront fermement que c'est lui le Messie. Il aura le pouvoir spirituel. Par lui, il aura des miracles. Amen. 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 Et il y aura une monnaie unique. Amen. Amen. Aujourd'hui, les monnaies les plus puissantes, nous savons que c'est l'euro, d'abord le dollar et puis l'euro. Mais les signes de l'Apocalypse sont beaucoup plus sur la monnaie européenne. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons déjà les États-Unis d'Amérique. Nous avons déjà l'Union africaine. Nous avons déjà l'Union européenne. Bientôt là, il y aura ce qu'on appelle un ordre mondial. Ça va être l'Union mondiale. Avec un seul président qu'on appelle Antéchrist. Est-ce que j'ai enseigné quelqu'un cet après-midi? Est-ce que vous pouvez réagir pour voir si vous êtes en train de Maintenant, écoutez-moi. Je suis en train d'introduire mon message. Je crois que je peux l'introduire toute la journée d'aujourd'hui. Maintenant, écoutez-moi. Pendant que l'antéchrist règne, il y aura une seule monnaie. Amen. Il y a ici des gens qui ont déjà des téléphones avec reconnaissance faciale, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai vu un frère de notre secteur qui a ça. Donc pour déverrouiller le téléphone, ton visage, alors pendant cet instant-là, on ne va plus voyager avec les cartes bancaires. Vous savez aujourd'hui qu'il y a la société là, qu'on appelle Visa, qui produit des cartes bancaires. Et ces cartes bancaires peuvent vous permettre d'avoir l'argent dans plusieurs banques. C'est une société qui s'appelle Visa. Maintenant, on n'aura plus ces cartes bancaires. On aura des cartes électroniques. Amen. On mettra sur la main droite ou sur le front. Tu peux voyager comme ça même à Dubaï, acheter ta marchandise. Tu entres dans une banque. Amen. Amen. On te reconnaît. Et tu retires son argent. Maintenant, pendant le temps de l'antéchrist, pour acheter, vous devez avoir ces signes-là. Amen. Amen. On n'acceptera plus les cartes bancaires. Mais qu'est-ce qu'il y aura après? 3 ans. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de 7 ans, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? J'ai parlé de 7 ans au ciel. 7 ans sur la terre. Pendant les 7 ans sur la terre, nous aurons 3 ans et demi. Donc la moitié de 7 ans. Où Israël va accepter, il va agréer l'antéchrist. Amen. Amen. Au même moment, comme le Saint-Esprit sera parti, ceux qui resteront croire, ça sera difficile. Parce que celui qui nous amène à croire, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit partira avec l'église. Croire sera difficile.
Vous allez me poser la question, mais qui vont commencer à prêcher parce que les chrétiens partiront? Référence Apocalypse. Vous allez trouver 2 témoins ou 2 prophètes. Ils vont commencer à prêcher la parole de Dieu pendant les 3 ans et demi. Il y a des gens qui se convertiront, seront un nombre minoritaire. Parce qu'il y aura des persécutions. Christ ne permettra pas qu'on puisse encore annoncer Jésus. C'est au prix de leur sang. Ils vont se convertir. Et c'est pendant cette période qu'il y aura la conversion de 144 000. Référence, je pense, Apocalypse 7. 144 000 d'Israël. Mais après 3 ans, Israël va se rendre compte que l'antéchrist n'est bien bon. Cet antéchrist est faux. C'est pas lui. Nous pensions que c'était lui. Laissons-le. Quand ils vont se séparer de lui, alors l'antéchrist va commencer à exterminer Israël. Il va commencer à tuer. Il va commencer à tuer. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous permettez que je parle encore? Pendant qu'il va commencer à tuer, ça sera donc après 3 ans et demi, n'est-ce pas? Avant qu'il extermine tous les Israélites, nous qui étions au ciel, vous vous rappelez? Vous rappelez, hein? Nous allons descendre. Au bout de ces temps-là, nous descendons. Vous vous rappelez le thème de la convention l'année passée ou l'année passée? La maison de l'Éternel sera au-dessus. C'est l'année passée? Amen. C'est maintenant qu'il descendra. C'est ça le retour visible de Jésus. Et la Bible déclare, le verra. Mais vous allez le voir comment? Les possibilités sont nombreuses. Je ne sais pas si Dieu nous ouvrira les yeux ou nous le verrons par la télévision. Mais il reviendra. Il revient. Il trouve que l'antéchrist est en train de détruire les Israélites. L'armée de Jésus et l'armée de l'antéchrist se mettent face à face pour ce que la Bible appelle la bataille d'Armageddon. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que c'est clair? Vous êtes en train d'écrire? Amen. Et là, l'antéchrist et les diables seront liés pour 1000 ans. C'est ce qu'on appelle les débuts du millénium. Donc, le millénium, c'est le règne de Jésus sur la terre pendant 1000 ans. Mais qui vont régner? Jésus, lui, il va régner. Et nous allons régner avec lui. Y compris toi. C'est une chose merveilleuse. Tu vas régner même sur ton chef païen là. Tu seras son chef. Amen. Ils seront là. Les païens seront là. Jésus sera là aussi. Mais nous allons régner. Nous allons diriger pendant une période de 1000 ans. Et pendant cette période de 1000 ans, si vous vous référez, je pense à Isaïe 65, les gens ne vont plus mourir à 10 ans, 5 ans, 20 ans. La Bible dit, le plus jeune, il mourra à 100 ans. Et pendant cette période, les loups ne vont plus nous manger. Les lions ne vont plus nous manger. On habitera avec eux. Mais pendant cette période, Satan est lié. Antéchrist est lié. Et il y aura le millénium. Amen. Au bout de 1000 ans, Satan sera relâché pour un peu de temps. Il va encore chercher à séduire les gens. À ce moment-là, on va les lier. On va les jeter dans le temps de soufre et de feu, où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Après 1000 ans. Et la Bible déclare, je pense, dans Apocalypse 21, il y aura des livres qui seront ouverts. Tout celui dont le nom ne se retrouvera pas dans ces livres sera jeté dans le temps de feu et de soufre. Satan et l'antéchrist. Et là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est ce qu'on appelle les jugements derniers. Donc, les chrétiens ne passeront pas par le jugement dernier. Le chrétien
sont jugés maintenant là. Donc, pendant que tu es là, le cœur te juge. Si le cœur te juge, obéis à la pensée de Dieu. Si tu as te repentir, répands-toi. C'est cela ton jugement. Si tu te répands, tu partiras à l'enlèvement. Et tu jugeras le monde. Amen. Et après le millénium, Jean explique. J'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre, la Jérusalem céleste, descendre du ciel. Et c'est là où nous résiderons. J'ai aimé le révérend, il a dit hier, il n'y aura pas de temple. Le révérend, c'est pasteur Raymond, il n'y aura pas de temple. Il n'y aura pas de soleil. Parce que Jésus lui-même sera notre soleil. Lui-même, il va nous éclairer. Nous passerons tout le temps ensemble avec lui. Ça va être des jours merveilleux. La gloire de Dieu va nous éclairer. Nous serons ensemble avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Et la dernière des choses, le ciel et la terre ancienne seront détruits. Et nous resterons dans la nouvelle Jérusalem. Et la Bible dit, exhortez-vous par ces enseignements. Voilà les différentes étapes dans lesquelles nous allons passer. Amen. Maintenant, je vais entrer dans mon message. Je vais entrer dans mon message. Amen. Amen. Moïse, Musa, 3 mois après être sorti de l'Égypte, Dieu lui dit, je n'ai jamais parlé à tout le peuple d'Israël. Là, je vais descendre. Je vais parler à mon peuple. C'était une première. Hein? Souvent, Dieu parlait par une seule personne. Mais ce jour-là, il dit, je vais parler. Toute l'assemblée va écouter ma voix. Moi, Dieu, je vais parler. Écoute Moïse. Prépare le peuple. Au 3e jour, je vais descendre sur la montagne. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Sanctifie le peuple. C'est important. Sanctifie le peuple. Qu'ils lavent leurs habits pendant les 2 jours. Et le 3e jour, qu'ils s'approchent de la montagne. Mais Dieu dit qu'ils n'osent pas toucher la montagne. Tout celui qui touchera la montagne, vous allez les lapider. Tout celui qui va les toucher, il sera aussi lapidé. Vous les lapidez, vous les transpercez avec les lances. Personne n'approchera de la montagne. Personne ne touchera la montagne. Amen. Amen. Et Dieu dit à Moïse, insiste, parle à mon peuple qu'ils lavent leurs habits et tu les sanctifies. Ici, je vais entrer maintenant dans mon message. Donc, pendant les 2 jours, Moïse était occupé à préparer le peuple de Dieu parce qu'il devait rencontrer Dieu. Donnez-moi un amen. Vous savez, quand on a donné ce thème, j'ai dit, waouh, c'est la première fois que je viens de recevoir un thème que j'aime comme ça. Je me suis converti il y a plus de 20 ans. Quand je m'étais converti, j'avais vu dans une vision que je n'oublie jamais. J'avais vu dans une vision un homme, un jeune homme très beau, très bien habillé, ensemble noir, chemise blanche, très bien habillé. Noir blanc. Et une jolie demoiselle en robe de mariage, une belle chevelure. Mais quand je regardais cette femme-là, je m'étais rendu compte qu'elle avait des chaussures déchirées. Et Dieu m'avait dit, ça c'est l'état de mon église. Tu dois enseigner mon église. Tu dois avertir mon peuple. Maintenant, beaucoup de gens vont comprendre pourquoi je parle souvent sur les péchés. Amen. Dieu m'avait dit ça. Mon église doit être préparée. Regarde, elle est là. Mais elle n'est pas enseignée. Regarde l'état de ses chaussures. Voilà pourquoi j'ai aimé ce thème. Mais Moïse, pendant les 2 jours, il était en train de préparer le peuple. Maintenant, écoutez-moi. Je voudrais très rapidement terminer mon message. Dans ce temps de la fin, il y a
trois catégories de messagers qui sont debout. C'est important. C'est très important. Il y a trois catégories de messagers. Moïse, pendant ce temps-là, il devait être occupé à préparer le peuple de Dieu. Nous aussi, nous préparons à la rencontre du Seigneur. Mais que font les Moïse d'aujourd'hui? Première catégorie des serviteurs. Nous sommes dans la première catégorie des serviteurs. Amen. Amen. Nous lisons 2 versets. Si le temps, tu te tiens debout. Mais je crois que je vais déjà déborder. Je te l'ai dit à l'avance. Nous prenons 2 Pierre 2:3. Tout d'abord, première catégorie. Aide-moi à dire première catégorie. 2 Pierre combien? 2, le verset 3. Je suis au chapitre 2 et je suis au verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont le ruine ne sommeille point. On peut ajouter avec Philippiens 3, verset 19. Philippiens 3, verset 19. Philippiens chapitre 3, le verset 19. Voilà le verset 19, ce qu'il dit. Le verset 19 dit ceci. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est important. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Genèse 34, 22 à 24. On ne va pas lire. Genèse 34, 22 à 24. J'explique Genèse 34. Quand Israël est revenu, ils sont arrivés dans une ville. Je pense, le prince de cette ville s'appelait Sichem, je pense. Excusez-moi, qu'est-ce qui est arrivé? Israël avait beaucoup de richesses. Il avait 12 garçons et une jolie fille. Cet enfant-là s'appelait Dina. Alors, les gens de cette ville, ils ont vu qu'Israël était riche. Il avait des grands biens. Il avait des grandes richesses. Écoutez ce que les gens de cette ville ont dit. Ils disent, ils sont riches. Comment avoir cette richesse? Pour être enfant de Dieu, il fallait être circoncis. Important. Il fallait être circoncis. Maintenant, ils se sont dit, pour avoir leur richesse, que nous nous fassions circoncire. Amen. Amen. Passons par la circoncision. Comme ça, nous serons comme eux. Après, nous allons prendre leur fille en mariage et leur richesse sera notre richesse. Acclame, je vais t'expliquer quelque chose. Alléluia. Vous comprenez? Donc, il voulait avoir une stratégie. Comment avoir la richesse des enfants de Dieu? Alors, ils se sont dit que nous nous fassions aussi comme enfants de Dieu. Ça, c'est la première catégorie de messagers actuels. Des gens qui brandissent la parole de Dieu. Des gens qui prophétisent. Des gens qui chantent. Non pas pour Dieu, mais pour leur ventre. Tout est vendu aujourd'hui. Je suis en train de voir dans les années qui viennent, même assister dans un culte normal, il y a des gens qui vont commencer à faire payer ça. Des gens qui travaillent pour leur ventre. Pour leur ventre. C'est la première catégorie des gens. Ils peuvent même suer. Ils peuvent même transpirer. Dieu est réel. La bénédiction de Dieu est réelle. Dieu bénit encore. Le miracle de Dieu existe encore. Il est possible d'être béni véritablement par le Seigneur. La Bible dit, ils trafiqueront au moyen de la parole de Dieu. Plusieurs personnes aujourd'hui. Moi, je vous dis, depuis que je me suis converti, au début, je ne comprenais pas le révérend réussite. Je gère beaucoup aussi, d'une certaine manière, ces ministères. D'une certaine manière. À un moment-là, je me plaignais. $100 000. On peut les acheter des terrains. C'est ça que nous nous disions. On peut acheter des terrains. Comme ça, nous aurons des terrains, nous aurons des véhicules, nous aurons des hélicoptères. Mais les révérends me disaient toujours, moi, je ne vois pas un problème d'argent. Moi, je vois un problème de salut des âmes. Je ne connais pas beaucoup d'églises qui peuvent faire une convention
en manquant un objectif financier là-dedans. Mais nous ici, les $100 000 sont brûlés comme ça. Pourquoi? Pour que les âmes soient sauvées. Frère, nous servons Dieu. Pas pour le ventre. Mais bien sûr, Dieu va bénir notre ventre. Mais pour la gloire de Dieu, je parle à toute catégorie de personnes qui peuvent prêcher, qui peuvent chanter, qui prophétisent. Pour les mobiles d'argent, c'est éphémère. C'est éphémère. Frère choriste, ce n'est pas mauvais de chanter. Mais tous vos concerts doivent nécessairement être payants. Nécessairement. Voilà pourquoi vous allez voir même à Kinshasa plusieurs musiciens. Ils se disent comment, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, comment avoir l'argent des enfants de Dieu, qu'on soit comme eux. Je commence à chanter. Je sais que vous n'allez pas aimer ces messages. Nous devons servir Dieu d'une manière désintéressée. Pendant que je suis en train de parler, Dieu va élever une génération qui va parler d'une manière désintéressée et qui va prêcher la parole de Dieu sans intérêt. Et Dieu va prendre soin d'eux. C'est la première catégorie de messagers. Pire. Mais objectif, avoir l'argent. Dieu est réel. Moi j'ai vu Dieu bénir. La véritable bénédiction de Dieu. J'ai vu Dieu. Même aujourd'hui j'ai vu quelqu'un venir chez moi le matin. Quelqu'un ne me connaît pas. Il ne m'a jamais vu. Dieu l'envoie au travers les sommeils. Il va prier pour toi. Mungu peut susciter quelqu'un. Amen. Il peut même le révéler dans un songe. Va sur telle avenue. Il y a un serviteur qui s'appelle Abakouk. Donne-lui l'argent. Tout est possible à Dieu. Tout est possible. Aujourd'hui, vous servez Dieu pour le trafic d'argent. Pour atterrir l'enlèvement. Pour atterrir l'enlèvement. Je sais que ce message n'est pas aimé. Alléluia! Alléluia. Vous atterrez l'enlèvement. C'est la première catégorie des gens qui se disent qu'on se fasse circoncire. Comme ça nous serons comme eux. Nous allons prendre leur argent, frère. Moi j'ai pris pour les délivrances des gens. Parfois de 7h à 22h. Sans manger. Je ne demande jamais l'argent à quelqu'un. Et si quelqu'un me donne son argent, je lui dis passe un autre jour. Parce que là ça va être comme si je vendais la délivrance. Et avoir l'argent, ce n'est pas un fardeau pour moi. À cause de la fidélité de Dieu, Dieu m'honore toujours. Ce soir, je lance l'appel à toute catégorie de personnes qui travaillent avec motif d'argent. Changez votre manière de servir. Est-ce que vous avez entendu les gens dire Amen? Est-ce que vous pouvez donner un Amen puissant? Encore plus fort que ça. La deuxième catégorie. 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 Aide-moi à dire. La deuxième catégorie. La deuxième catégorie. Amen. Amen. Ce sont ces serviteurs-là qui donnent la nourriture. Mais pas la nourriture qu'il faut. Amen. Amen. Pas la nourriture qu'il faut. Nous devons prêcher selon la pensée de Dieu. Il y a des gens qui parlent, ils parlent. Et la Bible déclare. À la fin, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Je termine par la troisième catégorie. C'est la catégorie des gens qui donnent la nourriture qu'il faut autant qu'il faut. Jésus dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Quiconque entendra ma voix et ouvrira, j'entrerai et je ferai quoi? Je souperai. Dans d'autres versions, je dînerai avec lui. Amen. Amen. Donc nous devons savoir. Vous savez, le matin, on ne peut pas manger les boucaris. Ça peut te perturber pendant toute la journée. Généralement, le matin, il y a ce qu'on appelle les petits déjeuners.
À midi, il y a ce qu'on appelle le déjeuner. Midi kule wanaleta déjeuner. Et le soir, il y a ce qu'on appelle le souper, le dîner. Na magharibi wanaleta chakula magharibi. Quand vous invitez les visiteurs chez vous, wakati munalika bageni kwenu, vous organisez une fête. Wala mnatunga karamu. Généralement, nous les invitons le soir, n'est-ce pas? Kwa ujumla tunabaitaka magharibi. Ce n'est pas le plus complet. Njo chakula yenye kueleana. Ce n'est pas le plus où quelqu'un met tout son cœur. Ni chakula mule mtu anaweka moyo wake yote. Je viendrai. Yesu anasema mitakuya. Je prendrai ce repas du soir avec vous. Tabeba ile chakula magharibi na mweye. Pendant que je parle. Wakati unasema. Prédicateurs doivent donner la nourriture du soir. La nourriture qu'il faut. Nous devons préparer les enfants de Dieu. Nous devons parler des autres choses. Nous devons donner les petits déjeuners. Nous devons donner les déjeuners. Mais n'oublions pas de donner le souper. N'oublions pas de donner le dîner. La faute à qui? Au prédicateur. Il ne donne pas la nourriture qu'il faut. Moïse, il s'est contenté de préparer le peuple de Dieu à la rencontre de Dieu. Chers prédicateurs, parlez sur la gloire. Parlez aussi sur l'enlèvement. Parlez aussi sur la fin des temps. Parlez sur le mariage. Parlez sur le business. Mais n'oubliez pas de parler que Jésus revient bientôt. Pendant que je parle, je suis convaincu. Je suis en train de susciter des gens. Je vois des gens que Dieu élève comme des flammes de feu. Ils parleront. Ils ne seront pas influencés par l'auditoire. Pendant que je parle, je vois des gens qui s'élèveront comme des flammes de feu. Je vois des mamans s'élever avec puissance. Je vois des frères s'élever avec puissance. Je vois des vieillards s'élever avec puissance. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu peux d'abord acclamer fortement? Alléluia. Alléluia. Je vois la dernière armée. L'armée du troisième temps. Qui s'élèvera. Qui donnera la nourriture qu'il faut. Ils parleront. Quel que soit ton argent. Si tu vis dans les péchés, ils te parleront du péché. Si tu vis dans le bonheur, ils te parleront de bonheur. Mais ils te diront aussi que Jésus revient. Je vois l'Esprit de Dieu enlever la peur dans la vie de plusieurs personnes. La Bible déclare, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne suis plus serviteur de Dieu. Je vois des gens qui vont s'élever, qui ne vont plus chercher à plaire aux hommes, qui vont chercher à plaire à Dieu. Non seulement ils vont plaire à Dieu, Dieu va les accompagner. Alléluia. Alléluia. Avec la puissance du Saint-Esprit, quand ils parleront, les gens reviendront vers le Seigneur. Quand ils imposeront aucune maladie ne résistera. Aucun démon ne résistera. Aucun démon ne fera face à eux. Les sorciers ne pourront plus vous résister. La malédiction ne pourra plus vous résister. Je vois des gens qui s'élèvent comme les flèches à la main de Dieu. Je vois des gens qui s'élèvent avec l'autorité de Dieu. Ils vont prêcher le message qu'il faut, la nourriture qu'il faut. Pendant que tu dis Amen, je vois Dieu te remplir. Pendant que tu dis Amen, je vois le Saint-Esprit sur toi. Pendant que tu dis Amen, je vois Dieu susciter une armée puissante. Des gens qui n'obéiront qu'à la voix de Dieu. Pendant que tu dis Amen, je vois le Saint-Esprit te toucher. Pendant que tu dis Amen, je vois le Saint-Esprit te donner des dons puissants, te donner une parole puissante. Dis d'abord Amen. Pendant que tu dis Amen, je vois Dieu enflammer tes pieds, enflammer tes mains. Quand tu marcheras, il y aura le feu. Quand tu marcheras, il y aura le feu. Quand tu parleras,
Quand tu parleras, même les sorciers les plus endurcis. Donnez-moi un mail, je vous dis quelque chose. Pendant que tu dis amen, je vois Dieu vous accorder la supériorité sur vos ennemis. Je vois Dieu t'élever dans ta famille. Ce que tu diras arrivera à cause de la grâce de Dieu. Tape d'abord ton voisin en lui disant, Dieu est en train de t'élever. Dis-lui, Dieu est en train de t'élever. Dis-lui, Dieu est en train de t'élever. Dieu est en train de t'élever. Après cette convention, je vois les gens parler. Ils prêchent au marché. Ils prêchent dans les taxis. Ils prêchent à la télévision. Ils prêchent devant les autorités. Ils prêchent en Asie. Ils prêchent en Europe. Ils prêchent en Bujimaï. Ils prêchent à Dilolo. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est en train d'armer. Pendant que tu es debout, je vois Dieu te toucher. Je vois des gens être touchés. Je vois des gens être remplis. Je vous vois être remplis. Je vois des gens parler de nouvelles langues. Je vois des gens être utilisés comme jamais auparavant. Le Saint-Esprit est là. Pendant que tu as tes mains en l'air, je vois des gens être touchés. Ils sont touchés. Ils sont touchés. Ils sont touchés. Oh, alléluia. Alléluia. Je vois l'armée de Dieu qui va parler sans peur. Sans peur. Sans peur. Sans peur. Sans peur. Ferme tes yeux. Le Saint-Esprit. J'aime 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 le Saint-Esprit. Gardez la même mélodie. Je lance un appel. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Mets ta main à l'air. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu ne veux pas rater l'enlèvement. Ne rate pas. Tu t'es rendu compte que tu vis en désordre. Tu veux accepter Jésus dans ta vie. Mets ta main à l'air. Je vois une main là-bas derrière. Évangéliste, allez vite. Je vois plusieurs mains. Oh, est-ce que nous pouvons clamer pour cette nouvelle armée qui donne sa vie à Jésus? Gardez votre main en l'air si vous avez accepté Jésus aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là. Si vous avez accepté Jésus, garde ta main en l'air. Ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas l'enlèvement. Mets ta main en l'air. Nous avons les yeux fermés. Je vois là au fond. Est-ce que la caméra peut prendre les images du fond là-bas? Là au fond du terrain de basket. Alléluia. Alléluia. Nous avons les mains levées. Pendant que tu as tes mains levées, le Saint-Esprit, il va commencer à te toucher. Il va enlever à toi la traîtrise. Il va enlever à toi la peur. Oh, alléluia. Alléluia. Demande au Seigneur, remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta puissance. Est-ce que tu peux le demander au Seigneur? Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Est-ce que tu peux prier? Demande au Saint-Esprit. Esprit est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Est-ce que tu peux inviter le Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu peux commencer à prier, s'il te plaît? Ne sois pas dans la distraction. Quand je sais lever le Saint-Esprit est là.
est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là.